Salut tout le monde! Bienvenue à Sans Tabou Podcast. Aujourd'hui, avec nous, on a une super invitée, la Queen, Tammy Tuesday! What up? Pow, pow! Ça va? Ça va super bien, merci toi. Ça va super. Good. Donc, vite fait comme ça, hier, Yes. t'as fait la marche. Yes. C'était comment? It was amazing. Tu sais, c'était tellement beau de voir toutes les nationalités. Tu sais, d'emblée, tu penses que when you go into like a Black Pride March or like a Black type of event, que tu vas avoir plus de personnes noires. Mais pour de vrai, c'était tout le monde. Tu sais, puis c'est tout le monde pour la cause. Tu sais, puis c'est ça qui était beau à voir, tous les âges. It was just amazing. Puis aussi, il y avait beaucoup d'enfants. Puis tu sais, j'ai posé à quelques parents, parce que je suis maman aussi, puis j'étais comme, I would never bring my kids here. Ouais? Puis tu sais, Pourquoi? parce que la COVID, tu sais, on a toute peur. Puis ils m'ont dit non, tu sais, ils ont vu ils ont pesé les pros and the cons. Puis ils ont dit qu'il y avait plus de pros, d'amener leurs enfants pour qu'ils comprennent qu'on est ici pour se battre pour nos droits, tu sais, pour faire valoir les choses qui sont importantes. Et puis, oui, la COVID est là, mais c'est plus important ça, qu'ils fassent partie de l'histoire. Fait que j'ai trouvé ça génial, honnêtement. Ouais, c'est vraiment beau. Yeah, I thought Tout le that was monde était dope. ensemble. Ouais, yeah, it was dope. Toi aussi, t'as été. Oui, j'ai Et été. puis? Ah, c'était vraiment beau. J'étais c'est là, je suis allée tôt le matin avec ma mère Ouais. et on a attendu, on a marché. Toute la famille est venue rejoindre. Nice. Juste de faire partie de ce moment historique. Ouais, exactement, exactement. Absolument. Puis en plus, surtout ici, tu sais, au Québec, où est-ce que on a plein de choses, tu sais, je sais que le go veut dire, bon, ça se compare pas aux États-Unis, puis tout. Effectivement, la situation n'est pas pareille, but Ouais. on vit beaucoup ici. Ouais. Fait que de voir tout le monde qui s'est sensibilisé à ça, puis qui a jugé pertinent d'être là malgré on est en pandémie mondiale, Ouais. j'étais comme, wow. C'était beau. It was nice, it was amazing, it was amazing. C'est vraiment beau. Ouais. So, Tammy Tuesdays, Yes. dis-moi. Tu t'appelles Tammy Tuesdays? Si, ben bon, Tammy Tuesdays, c'est mon petit nom. C'est mon nom, c'est actually Tammy. Mon nom, c'est vraiment Tammy, ouais, exactement. Puis j'ai mis le Tuesdays parce que avant je faisais des petits clips sur Facebook quand je chantais dans ma toilette, puis les gens ont commencé à m'appeler Tammy Tuesdays quand ils me voyaient dans la rue. Fait que ça a juste comme genre resté. Pourquoi Tuesdays? Aucune idée, je trouvais que mardi c'était plate. Fait que j'étais comme, on va mettre un peu de tu sais, dans les mardis. Honestly, il n'y avait aucune raison pour laquelle j'ai choisi mardi, juste que je trouvais que c'était une journée qui était plate. OK, ça marche super bien. Girl, you know what I'm saying? Puis sinon, toi, t'es d'origine... Bon, je suis métisse. Mon père is Black American. OK. Tu sais, fait que des fois, il y en a qui vont dire, ah, OK, mais qu'est-ce qu'il est? Non, mais il est vraiment juste Black des États-Unis. Comme, sinon, ça vient de l'esclavage, puis on sait pas d'où. That's it, ouais. C'est ça. Ma mère, elle est blanche. Elle est née ici, mais son background, elle vient de l'Angleterre and Ireland. OK. Tu sais, fait que, ouais, exact. T'as un beau petit mélange métis. Ouais, c'est ça, un petit mélange métis. Je suis très claire, mais ouais, je suis mix. OK, cool. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit « Ouais, mais tu sais, t'es blanche, t'es trop pâle pour une noire. » Oui, oh ben oui. Oh girl, j'ai des histoires, tu sais, comme la famille de ma mère, ils sont très racistes. Fait que je suis pas en Ok. contact avec eux, ils étaient pas down. Et eux, ils sont ici. Ouais, ils sont ici, ouais, exactement. Puis c'était comme, non, tu sais quoi, you're mixed, on veut rien savoir. Ouais, pour de vrai, c'était horrible. Honnêtement, là, c'est dégueulasse. Oui. Ouais, vraiment, c'est dégueulasse. Mais la famille de mon père, tu sais, comme nous, on vient from North Philly. North Philly, c'est en Philadelphie, aux États-Unis, mais c'est ultra pauvre, ultra ghetto. Quand tu parles du hood, là, c'est comme, that's what you're talking about. Puis ma famille, quand je descendais là, ils me disaient tout le temps, t'es trop claire, toi, t'es bougie. Comme you the rich one. C'est toi, t'habites au Canada. Fait que, tu sais, ils disaient en blague, des fois, ils me disaient, ah, va dehors prendre du soleil. Tu sais, puis oui, c'est en blague, mais en même temps, c'est quand même désagréable. Tu sais, tu comprends? Parce que c'est comme, c'est-tu ma faute que je suis claire comme ça, girl? Like, tu sais, c'est comme ça que je suis sortie. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, ouais, fait que c'est ça. Des fois, on me dit ça, tu sais, ma famille plus en niaisant, là. But I mean, at the end of the day, you know, it just... Mais ça t'a pas fait, par exemple, questionner sur ta personne en tant que telle? Tu te dis, ben là, j'appartiens pas aux Noirs, j'appartiens pas aux Blancs. Qu'est-ce que je... Pourquoi... Ça t'a pas fait demander... Tu sais, oui puis non. Tu sais, dans le sens que oui, tu sais, à un moment donné, tu sais, comme peu importe quelle nationalité que tu es, quand tu grandis, tu te questionnes, tu sais, sur who are you, tu sais. Mais par contre, je te dirais que ma famille m'a toujours ancré... like the black aspect, like black history, tu sais, tout ce qui est noir, civil rights movement, tu sais, parce que, tu sais,
moi, mon père est né en 1942. OK. Tu sais, fait que il a pas pu aller à l'école avec les Blancs. Il a pas pu... C'était il y a pas longtemps, C'était là. pas longtemps, c'est ça. Fait que pour eux, mon père, quand il est venu au Canada, il s'est dit « I'm taking the white girl because I wasn't allowed. Tu sais, mais par contre, ils m'ont toujours ancré ces genres de choses-là. Fait que malgré que je suis claire, puis oui, ils vont me niaiser que je suis claire, puis je suis riche, puis je suis bougie, mais en même temps, c'est que I'm black. At the end of the day. Fait que même moi, je m'identifie même pas en tant que blanc. Parce que déjà là, j'ai jamais baigné dans la famille de ma mère parce qu'ils étaient racistes. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que you ask me, I'm like, I'm black. Comme des fois, j'oublie que je suis métisse. Des fois, parce que j'ai jamais pu apprendre de cette culture-là, là, tu sais. Mais dans le fond, si tu aurais eu une connexion avec la famille à ta mère, Ouais. donc l'aspect blanc, Ouais. est-ce que tu t'aurais plus identifié blanc ou noir ou tu penses que ça aurait changé quelque chose ou... Tu sais, je pense que peut-être j'aurais été plus... tu sais, j'aurais peut-être plus pris conscience de, tu sais, la mentalité des Blancs, comment ils font les choses, comment ils voient les choses. Mais tu sais, dès que t'as une petite affaire de noir en toi, là, you're black. I mean, il y a rien qui peut défaire ça. C'est quelque chose qui est dans ton sang. Le struggle, c'est là. Puis tu sais, disons, quand moi je vais à la banque sortir de l'argent, on me pose toujours mille et une questions. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Mais quand j'envoie ma mère envoyer pour aller enlever quelque chose, ça passe comme ça. Fait que ça va jamais être le même struggle. N'importe qui. Puis, tu sais, je parle des Noirs, mais tu sais, même pour toi, tu sais, disons, peu importe, depuis que tu as une couleur dans ta peau, you're not white. It's just how, c'est la manière que la société est faite. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai. Ouais. T'as bien raison sur ça. Alors, Tammy, on va parler de ton parcours musical. OK. Donc, toi, tu es une artiste féminine francophone et anglophone de Montréal. Donc, c'est quoi ton processus par rapport à la langue? Je sais que même dans des chansons, tu chantes en anglais et en français. Ouais. Est-ce que tu as... Comme le processus? Tu sais, honnêtement, je suis vraiment... OK. À la base, je suis une artiste anglophone parce que je suis anglophone. OK. Donc, j'ai toujours chanté en anglais. C'est ma langue maternelle. Fait que c'est la langue dans laquelle je suis la plus confortable. Mais tu sais, en habitant au Québec, tu peux pas ne pas chanter en français. Ouais. Tu sais, fait que disons, moi, j'ai toujours fait des hooks avec des gars. Puis tu sais, c'était en français, en anglais, en créole, whatever. Mais moi, mon processus, après ça, quand j'ai fait mon EP, j'ai dit, je voulais le faire majoritairement en anglais, mais je voulais mettre un peu de français dedans. Parce que, tu sais, moi, quand j'allais aux États-Unis, quand j'étais plus jeune, là, puis les gars, « Hey, mama, what's up? » Je parlais mon français, là, comme si « I'm exotic. » You know what I'm saying? « I'm exotic. » Tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme, tu sais, j'ai dit, pour les États-Unis, ça va être le fun aussi, tu sais, d'avoir un petit anglais. Parce que, tu sais, l'espagnol, ça pop, là. N'importe quelle chanson anglophone, tu mets de l'espagnol dedans, là, ça joue dans les radios, tout. Fait que j'étais comme, pourquoi pas faire valoir notre langue ici aussi? Tu sais, le français, c'est tellement une belle langue. C'est une langue qui est compliquée. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Ouais, c'est vrai, c'est une belle langue, tu sais. Fait que j'étais comme, yeah, why not? Fait que, tu sais, je suis plus anglophone, je suis plus à l'aise en anglais, mais je suis capable de, tu sais, OK. faire en français aussi. Ouais. Et sinon, tes auditeurs, ils réagissent plus en français ou en anglais? Tu sais, ça dépend. Les gens qui m'écoutent, ils comprennent tous l'anglais, mais c'est le fun aussi quand je donne un peu de français. Tu sais, les gens, même ici, ils sont surpris. Tu sais, ils sont surpris, ils sont comme, oh my God, tu sais, comme tu fais quelque chose en français, like, Ouais, wow. c'est vrai, c'était une belle surprise. Oui, c'est ça, tu sais. Fait nice. que c'est comme, je sais pas, tu sais, mais je dirais que par contre, pour les paroles, ils vont réagir plus dans mes chansons anglophones. OK. Parce que c'est là que je peux vraiment m'exprimer. Puis, tu sais, personnellement, je trouve que la musique, ça doit venir du cœur. C'est là que ça vient de chercher, puis c'est là que tu peux connecter avec et tout. Fait que j'aime pouvoir m'exprimer, puis je suis quelqu'un qui est expressive, là, Fait à que la t'es base. plus à l'aise à t'exprimer Ouais, en anglais. en anglais, Et ouais. pourtant, en français... Ah, tu trouves? Ben, je fais des efforts, girl. I'm doing efforts right now, trust me. C'est super bon, là, comme... Merci. Tu sais, je fais quand même des petites fautes here and there, tu sais, whatever, mais je suis comme, ça fait partie de moi. OK, nice. Ouais. Honnêtement, je pensais que le français, comme c'était ta langue de base... Really? Et ensuite, c'était l'anglais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Ben, tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai fait toute ma scolarité en français. OK. Parce que mes deux parents étaient anglophones, les deux ne parlent pas français, puis ils ont dit, on est ici maintenant, tu vas apprendre le français pour qu'on puisse vivre en société normale, tu sais. Fait que j'ai fait vraiment toute ma scolarité, sauf que j'ai fait secondaire 4 et 5 en anglais, mais sinon, j'ai fait ma scolarité là, primaire, secondaire en français, ouais. Fait que tu sais, je suis quand même capable de communiquer, écrire, là, mais c'est juste que, bon, je pense en anglais puis je le traduis en français. OK, non, parce que t'as la facilité à parler français. Really? On dirait. Ouais, super. Ben écoute, je... C'est super, ma fille. Non, mais... c'est ça!
Et là, on va parler de tes 5 titres. Alors, Yes. t'as Cold, No More, Yes. Fête, Ouais. Pas Mind, Pas mal. Peace. Peace. Lequel est ton préféré et pourquoi? Si ça parle de chansons, celle qui est ma préférée, c'est vraiment No More. Parce que c'est basé sur un fait réel. OK. J'étais tannée, là. Comme, j'ai perdu du temps avec un gars, puis j'étais comme, you know what? C'est fini. No more. Fait que j'ai tout mis ma rage dans Ça la vient en chanson. dedans, là. Ça vient en OK. dedans, tu sais. Ça vient vraiment en dedans. Fait que, tu sais, ça vient ouais, ça vient de... Hey, ça vient No de... More. Ça vient de No More. Allez, girl. écoutez No More. No More. Sunny Tuesdays. Done. C'est ça. C'est ça, exact. OK. Et sinon, t'as les... Ben, mes autres titres, tu sais, c'était vraiment le fun à faire aussi, tu sais, comme Peace. J'ai vraiment aimé ça le faire parce que, tu sais, dans le vidéoclip, comment on dit, The Love Interest, la personne qui jouait la personne avec qui j'étais en amour ou etc., tu sais, comme à la fin, on a fait un reveal, c'était une femme. OK. Tu sais, fait que c'est ça qui était le fun parce que, tu sais, je suis très for the LGBT community et tout. Fait que, tu sais, c'était le fun à faire ça. Tu sais, c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai aimé passer ce message-là. Fête, c'était super le fun à faire parce qu'on a été au Japon. Justement, on est le 8 juin aujourd'hui? Oui. Ouais, le 8 juin, j'étais au Japon l'année passée. OK. Pour filmer ce vidéoclip-là. OK, Tu sais, nice. c'est fou. Fait que, tu sais, c'était le fun à faire aussi. Puis, tous mes titres, c'était le fun, tu sais. Ouais, Fait c'est que ça. toi, dans le fond, t'es pas juste pro-black. Non, je suis pro a whole lot of things. Comme, dis-moi. Ben, tu sais, je suis pro LGBTQ. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pourquoi? Ben, tu sais, honnêtement, je trouve que juger quelqu'un à la base, je suis comme, man, moi, je suis pas mine, là. Qu'est-ce qu'ils font dans leur lit, là? I don't give a shit. Ouais, I don't care. That's your business. c'est vrai. Tu sais, moi, c'est comme ça, je le vois. Puis mon grand frère aussi, il est gay. Fait que ça aussi, tu sais, comme, dans ma famille, c'était comme, Ça a no. été comment? Oh Ouais. my God, mon père l'a renié. Ça, tu vois, c'est l'homosexualité. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est encore tabou dans notre communauté. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est encore tabou. Puis, tu sais, moi, je me Jusqu'à souviens. aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est ça. Puis mon frère, mon père l'a renié. Puis, tu sais, il habitait ici au Canada. Puis il l'a renvoyé aux États-Unis. Puis il a appelé toute le hood. Puis il a dit, il est gay, pour que toute le hood vienne le battre. C'était. Puis il a dit, tu sais quoi, il va apprendre sa leçon, il wow. va se recentrer. Puis mon frère, tout ce qu'il dit maintenant, he's like, I'm a gay dude who can fight. That's what's it. up. That's it. He was like, That's tu it. sais, I learned how to survive. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme c'est encore tabou, tu sais, fait que c'était difficile, tu sais. Fait que pour moi, je trouve ça dommage parce que, tu sais, c'est tellement, he's a good man, puis tout ça, tu sais. Fait que, Juste pour ça. juste pour ça, tu sais, pour what he likes, like, I don't care. You know, moi, je m'en fous, tu sais. Fait que je suis comme, tu sais, moi, ça me tient beaucoup à cœur, cette cause-là. Mental health, parce que, tu sais, that's my field. J'étudie là-dedans, je travaille là-dedans. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Tu sais, la cause, of course, tu sais, des Blacks, because I'm Black. Puis, tu sais, je vois notre Oui. struggle. Les mères monoparentales, car je suis une mère monoparentale. Tu sais, fait que c'est comme... Donc, toi, t'es vraiment là, t'es combative. Ouais. Non, moi, je suis... Ouais, c'est ça. Toi, là, like, girl, you have the energy. Non, c'est ça, exactement. I got Mais the c'est energy bon. and I'm fierce. Yeah. Tu sais, puis j'ai pas la langue dans ma poche, T'as pas puis j'ai peur. pas peur. Non. Puis c'est ça l'affaire. Tu sais, plusieurs personnes, je trouve que malheureusement, que ça soit personnalité connue dans la musique, que ça soit dans la télé, ils ont peur de parler parce que comme le statu quo, qui est l'homme blanc, qui est straight, c'est eux qui payent. Tu sais, comme c'est eux qui te payent. Moi, c'est pas ça qui paye, tu sais, comme mes affaires, là. Tu sais, comme, I have an actual 9 to 5 qui me paye bien. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve que les gens ont peur de parler pour des causes comme ça, puis je trouve que c'est tellement important. Je trouve que c'est tellement important. C'est vrai que c'est important. Ouais, vraiment. Donc, tu as dit qu'il y a la cause des maladies mentales Ouais. qui est importante pour toi. Ouais, exactement. Et tu as dit que tu as étudié dans ce domaine-là. Ouais, exactement. Ben, Donc. j'étudie encore présentement. J'étudie en psychologie. OK. Puis, tu sais, mon but avec ça, je veux compléter mon bac. Par la suite, je veux entamer la maîtrise. Parce que pour moi, c'est important. Je veux vraiment pouvoir, en anglais, on dit counsel people. Tu sais, fait que Conseiller. disons, ouais, c'est ça, tu sais, conseiller, faire des thérapies. Aider les gens. Ouais, c'est ça, aider les gens. Parce que, tu sais, moi, mon petit frère s'est suicidé à 18 ans. Puis c'était vraiment dur. Puis honnêtement, tu sais, on n'a pas vu les signes. Tu sais, il me disait des choses, des fois, il me disait « Oh, j'entends des voix. » Ils me disent de faire des mauvaises choses, « But don't worry, I got it. » Puis j'étais comme « OK, tu sais, il a fumé trop de buzz. Ah, il bat trip. » Puis tu sais, c'est que quand on l'a trouvé, on était comme... Moi-même, je me suis posé 1001 questions. Tu sais, fait que j'étais comme « What's going on? » Tu sais, comme on n'a pas vu les signes.
Puis c'est parce que c'est pas qu'on n'a pas vu les signes, c'est qu'on a choisi de les ignorer. Est-ce que À cause que c'est tabou, à cause qu'on est comme... Comme quoi, par exemple? He can't be crazy. Like, he can't be crazy. Il peut pas entendre des voix. Ben non, pas notre famille. Ben non. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme c'est tabou. Puis si on n'aurait pas eu ce type d'orgueil-là ou ces œillères-là, ben peut-être qu'il serait en vie aujourd'hui. Tu sais, fait que c'est des choses comme ça qui me font vraiment penser que je me dis, tu sais quoi, je dois, pour ma communauté, puis je me dis pour mes enfants, pour ma famille, puis en sa mémoire, je veux vraiment aboutir à ça, tu sais. Fait que, puis en plus, c'est drôle, j'ai repris les études à cause du rappeur Nordique. Nordique, j'avais vu une photo sur Facebook, puis il avait dit, tu sais, moi, il a eu son bac, puis là, il a dit, si moi, je l'ai fait, t'es capable, puis tout. Puis j'étais comme, you know what, bro? You right. Ça t'a motivé. Ça m'a motivée, tu sais. Fait que c'est comme la petite poussée que j'avais besoin, tu sais. Fait que, ouais, je retournais à l'université, puis tout. Puis, tu sais, je travaille déjà dans ce domaine-là. Je travaille dans une clinique de neuropsychologie. Fait que, tu sais, déjà là, on fait affaire avec des enfants qui sont autistes, tu sais, TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, impulsivité. Tu sais, fait qu'il y a déjà plein d'affaires. Fait que, tu sais, je me dis, moi, je veux plus aller dans le côté thérapeutique, par contre, mais quand même, c'est déjà une super belle expérience que je prends. Puis qu'en même temps, tu sais, j'étudie dans le domaine. Fait que pour moi, c'est important. C'est une cause que vraiment, ça, c'est comme... S'il y a une cause que je peux dire que that's what I stand by, c'est vraiment la santé mentale. Je pense que... Ouais, exactement. Je trouve que c'est important aussi, comme tu dis, c'est encore... Moi, je pense que c'est encore tabou de nos jours dans les communautés, je vais dire, immigrantes. Ah ouais, absolument. Yes, immigrantes, c'est très period. tabou parce que, comme tu as dit, non, on peut pas... Tu peux pas croire que... Que c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est important que déjà le fait que tu étudies et que tu veux devenir, est-ce que tu veux devenir psychologue, c'est ça? Ben tu sais oui, j'aimerais ça être psychologue, mais par contre tu sais je sais pas si je voudrais faire des évaluations. Tu sais, je suis pas... je sais pas. C'est pas vraiment l'évaluation, c'est plus l'aide et le suivi à quelqu'un qui veut l'aide et le faire. suivi, c'est ça, exactement. Tu sais, puis je me dis, si rendu là, si je vois que, bon, peut-être qu'il y a une cause derrière, peut-être s'il y a une maladie, ben là, je peux les envoyer peut-être en psychiatrie ou etc. Tu sais, mais moi, c'est plus le relationnel qui m'intéresse, tu sais. Ouais. Autre que juste faire une évaluation, puis après ça, tu sais, je veux plus... avant aboutir, disons, à l'évaluation, tu sais, le service d'aide, si on peut dire, là. Et est-ce que tu penses que s'il y aurait plus de personnes, par exemple, là, toi, t'es une métisse et tu veux être, par exemple, tu veux aider les gens dans la psychologie, ça veut dire peut-être que tu vas pousser quelqu'un qui fait partie, issu d'une communauté immigrante, à venir consulter. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir plus de personnes qui représentent nos communautés dans le domaine un peu plus psychologique? Ah, ben oui, absolument, absolument. Puis je pense qu'on en a besoin même plus en orthophonie, en orthopédagogie, en audiologie, je veux dire, en ergothérapie. Tu sais, je veux dire, on a besoin d'être représenté. Tu sais, il y en a, mais c'est vraiment une faible minorité. Tu sais, puis même dans les clients qu'on voit, dans les patients qu'on voit, c'est pas des immigrants, là. Quand je vois une personne black, je suis comme « Oh! » Good. Tu sais, fait que c'est comme... On n'a pas vraiment accès, ressources, en fait. Non, savoir que c'est ça. Puis c'est même pas ça. On sait qu'on a des ressources parce qu'on est, on est au Québec, on le sait. Vrai. Mais c'est parce qu'on veut pas accepter, on veut pas admettre à nous-mêmes que peut-être notre enfant a une problématique ou a une difficulté quelconque. Donc, c'est plus ça. Je pense que c'est plus un travail interne qu'il faut faire. Puis justement, tu sais, moi, je veux sensibiliser la communauté. Tu sais, comme je veux commencer à utiliser, tu sais, ma voix. Tu sais, je suis quand même très présente sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, je veux m'enligner plus vers ça, tu sais, de parler, faire des conférences, venir dans des affaires comme ça, puis juste parler de ça, tu sais. Comme moi, c'est vraiment ça que je pense. Puis, tu sais, même en tant que... tu sais, là, on parle, disons, des enfants ou quoi que ce soit, mais même en tant qu'adulte, il y en a qui veulent pas l'admettre à eux-mêmes. Puis, tu sais, il y a des personnes qui vivent des difficultés, là, puis qui veulent pas aller consulter parce qu'ils vont dire « Oh non! » tu sais. Et malheureusement, ça atteint la famille, les enfants, les amis, ça atteint plusieurs personnes. Exactement, c'est ça, tu sais. Fait que, ouais, effectivement, fait qu'il faut changer ça. Oui. J'espère qu'il y aura des changements par rapport aux communautés. Absolument, absolument. Issues de l'immigration, c'est un problème. C'est un problème qui touche tout le monde. Tout le monde, toutes les immigrants. On a tous un cerveau. C'est ça, on peut tous tomber malade. Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Non, it happens. Non, c'est ça, justement. Donc là, dis-moi, dans tes vidéos que tu mets sur Facebook en parlant de tout le combat de la communauté noire, tu penses qu'il faut travailler sur l'instabilité émotionnelle du peuple? Absolument.
noir. Ouais, c'est Explique-moi ça. Mais tu sais, je trouve qu'on réagit trop par émotion, tu sais, par impulsivité. Tu sais, à la fin de la journée, si quelqu'un, je sais pas, vient te dire « Ah, you fucking monkey », puis que là, tu réagis, mais là, c'est parce que t'es plus en contrôle de la situation, là. Là, c'est que c'est la personne qui t'a traité de quelque chose qui voulait que tu aies une réaction, c'est lui qui vient de gagner, c'est lui qui contrôle la situation. Il faut avoir contrôle de nos émotions pour pouvoir control the narrative. C'est la première étape. C'est la première étape. Parce qu'on peut pas aller se battre, tu sais, comme même à la guerre. Tu sais, il faut que tu planifies tes choses. Tu dois savoir que, tu sais quoi, the enemy, il va venir t'attaquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est pas sur le champ que tu penses là. Il faut contrôler ses émotions. Si on n'est pas en contrôle de soi, de nos émotions, de nos pensées, oublie ça, là. Tu sais, l'émotion, la réaction, Ouais. et toute cette agressivité, elle est tellement ancrée. Yeah. Alors, c'est quoi un truc, par exemple, que tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, puis tu dirais, tu sais quoi? Ben, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que, tu sais, tout le monde a le droit à leurs opinions. Même si c'est des opinions de cave, là, ils ont le droit. Ils ont le droit de penser comme ça. It's not right. Ouais. Mais ils ont le droit. Mais à la fin de la journée, c'est que leurs opinions, c'est exactement ça. Ça les appartient. T'es pas obligé d'accepter leur opinion. Moi, si on me dit « Ah, t'es grosse », OK. Mais moi, quand je rentre chez nous, là, I am fly. Can't nobody tell me different. Tu sais, fait que je pense que c'est important. Ça, c'est comme quelque chose, action-réaction. C'est que si tu laisses quelqu'un, les mots de quelqu'un t'atteindre, mais c'est parce qu'à la fin de la journée, tu manques un peu d'estime de soi. À la fin de la journée, t'es pas encore 100% sûr qui tu es. Tu sais pas, t'es pas encore ancré dans ta personne, dans tes valeurs. De là est le travail personnel. De là est le travail personnel. C'est pour ça que je dis tout le temps, le travail commence en dedans. On a 1001 projets là, que je vois tout le monde taper sur Facebook. Oui, on va ouvrir des banques, on va ouvrir des sites, which is great. C'est des superbes idées. Mais c'est que si on est encore un peuple qui est émotif, puis un peuple qui est impulsif, là, on va aboutir à quoi, là? C'est vrai. Tu sais? I mean, yeah. Dans une autre vidéo aussi, tu as fait appel aux représentants religieux de la communauté noire de Montréal pour s'activer à la cause. C'est quand même tabou, la religion et la politique. Ouais. Toi, tu as mélangé les deux. Ouais. C'est quoi que tu t'attends par rapport à ça? C'est quoi les actions? Qu'est-ce que... Mais tu sais, pour moi, je trouvais que c'était important parce que, tu sais, les pasteurs, que ça soit ici ou aux États-Unis, c'est des personnes qui ont des grosses églises. On parle de 300-400 membres, là, tu sais, par église. Tu sais, fait que quand tu penses à ça, c'est beaucoup de personnes, puis toutes ces personnes-là qui sont noires, ben à la fin de la journée, ils vivent quelque chose. Ils vivent le racisme, ils vivent les injustices, ils vivent les brutalités policières, ils vivent le fait qu'ils ont les mêmes, the same credentials qu'un homme blanc, puis ils se font quand même payer moins. Ouais. Ils vivent tout ça, puis là, tu veux les faire venir à l'église le dimanche matin pour les dire « Oui, tu sais quoi, Dieu t'aime, da-da-da », puis après ça, tu les renvoies dans le monde pour aller vivre la chose, puis t'es pas capable de te tenir debout avec eux quand c'est le temps. Comment est-ce que tu veux qu'ils croient en Dieu? Puis, tu sais, là, je dis Dieu parce que je m'en fous, c'est qui leur Dieu. Tu sais, à la fin de la journée, I don't care who your God is. Tu sais, depuis que tu crois en quelque chose, je pense que c'est un besoin de l'être humain de croire en a higher being. Oui. C'est ça, exactement. Fait que pour moi, je suis comme... Moi, c'est la religion, c'est pas... moi, je me dis plus spirituelle, disons, tu sais, parce que moi, dans ma famille, bon, on est chrétiens, on est musulmans, on est les deux. Mais je me dis, tu sais, peu importe c'est qui leur Dieu, mais à la fin de la journée, c'est que comment est-ce que tu veux les amener à croire en quelque chose de positif, mais t'es pas capable de tenir debout quand c'est le temps. Puis, tu sais, moi, les gens, ils m'envoient toujours des messages, des choses comme ça. Puis, beaucoup de personnes m'ont dit, je sens que mon pasteur s'en fout. Je sens que tout ce qu'il veut, c'est mon argent. Je sens qu'il m'écoute pas. Tu sais, fait qu'il y a comme une mini-révolution même dans le côté c'est ça, église, côté religieux. Oui, c'est ça, côté religieux. Puis j'étais comme, tu sais, si vous allez être des leaders en tant que pasteur, en tant que leader de ministère, ben venez vous tenir debout pour quelque chose. À la fin de la journée, you guys are black men. Ouais. Tu sais, à la fin de la journée, tenez-vous debout. Martin Luther King, il était pasteur. Ouais. Puis check comment il a changé le monde. Tu sais, fait que c'est que je me dis, à un moment donné, il faut que tu tiennes debout. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'à la marche, il y a eu 3 pasteurs qui se sont présentés. OK. Fait que, tu sais, quand même, mon message a quand même... Il a passé. Puis ils sont venus avec les membres de l'Église et tout. Fait que j'étais vraiment contente de voir ça. Wow. Tu sais, 3 pasteurs sur combien? C'est pas la majorité, mais je me dis, au moins, ces pasteurs-là, on peut dire que, tu sais quoi, ils se tiennent debout pour quelque chose. Je trouve que c'est positif. Et on peut savoir c'est qui les pasteurs? Oui. Il y a le pasteur Chéri de l'Église Le Refuge. Il y a le pasteur Caleb de... Je pense que c'est...
CEUM, si je me trompe pas, l'église. Puis l'autre pasteur, je sais pas c'est lequel, mais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un troisième pasteur. Ouais. Okay. Fait que, tu sais, quand même, c'est comme wow. J'étais vraiment contente. On souligne ça. Shout out au pasteur. Yes, absolument. Mais c'est beau aussi de voir que, tu sais, t'as la politique, t'as la religion, c'est tabou, mais là, ça a très bien fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je sais qu'ils disent on peut pas mélanger les deux, mais pour moi, je suis comme, ça fait partie de la vie, mais depuis que t'es en contrôle, tu sais, je reviens à ça, de tes émotions. Moi, là, quelqu'un qui me parle de Dieu, là, moi, c'est tes croyances, ça t'appartient. C'est à toi. Tu sais, fait que c'est ça, quand t'es en contrôle de toi-même, c'est que tu peux discuter de mille et une choses sans être offusqué, tu sais. Ouais. Ouais. Et sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de quand la société, elle s'approprie la culture, elle s'approprie le style vestimentaire, musical, capillaire. Yes, ouais, c'est ça. Everything. Le corps, carrément. Ouais. Ah ben oui. Ah ben oui. Et ils font du profit par rapport à ça et dénigrent, en fait, d'où ça vient, qui va être la communauté et la culture afro. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, ce profit que la société, qu'on dirait comme homme straight blanc, profite de ça? Ben, tu sais, moi, je te dirais que c'est ça, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer. Attends, give me a second, I gotta think about how I'm gonna explain this. Mais tu sais, qu'est-ce que je pense de ça, c'est que, tu sais, je pense que c'est dommage, mais en même temps, je pense que c'est intelligent. Puis je vais expliquer la nuance entre les deux. Je dis que c'est intelligent parce que ils sont pas sottes. Tu sais, dans le sens qu'ils vont profiter dans la musique, ils vont profiter dans le vestimentaire, dans le capillaire, etc. Mais en même temps, en anglais, on dit when you copy something, it's the biggest form of flattery. Ouais. Tu sais, fait ils vont nous copier parce que, tu sais, on a du swag, puis c'est en nous. Tu sais, it's in us, it's not on us. C'est nous. Mais après, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit qui se donne. Puis c'est pour ça que je dis que c'est intelligent de leur part parce qu'ils prennent tous les profits puis nous les enlèvent. Mais là, c'est à nous de changer ça. Tu sais, c'est à nous de combattre ça. C'est à nous de le rendre. Comment on peut faire ça? Ben, tu sais, pour moi, qu'est-ce que je pense, c'est que, tu sais, mais là, c'est... Dans le sens que c'est sûr qu'il faudrait que on ait plus de personnes, tu sais, influentes dans les grosses positions, puis que quand ils sont rendus là, but that they don't sell out. Tu comprends? Parce que souvent, les gens vont se rendre à une certaine position, puis après ça, they gonna forget where they came from. They gonna forget about, tu sais, comme leurs frères et leurs sœurs, tu sais, qui sont encore là dans le struggle, qui se font copier et tout. Mais je pense que à la base, il faudrait elevate. Une solidarité. C'est ça, exactement. Puis une solidarité culturelle. Puis en même temps, c'est que, tu sais quoi, disons, je te donne un exemple, les Justin Bieber. Justin Bieber, là, c'est comme, il a tout copié, OK, qui vient de nous, how he dances, how he talks, how he dresses, how he swags. À la fin de la journée, c'est à nous de pas acheter ses affaires. Combien de personnes noires, bon, ben en tout cas, peut-être plus maintenant, parce que c'est bon, OK, c'est peut-être pas la bonne exemple. Mais tu sais, tu comprends? T'étais comme, like, Justin Bieber, girl. Tu sais... C'est ça. c'est ça. C'est ça. OK, ouais. Bon, peut-être pas Justin Bieber, mais tu sais, comme peu importe, I don't know, who else, tu sais, comme j'écoute pas. Tu sais, même les Lady Gaga, malgré qu'elle est un peu weird, elle a quand même bite dans la culture noire, là, tu comprends? Fait que c'est comme, c'est à nous de pas la support. Combien de personnes qui vont à leur show qui sont noires? C'est à nous de boycott. Bien, tu sais quoi, c'était comme quand Miley Cyrus, elle a flip, puis c'était devenu... Ouais, tu sais... C'était... Non. Non, c'est ça. C'était... Ah non. It was a no. Tu sais, non, c'est ça. C'est que no girl, go home. Sérieux. Non, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, dans le sens que c'est à nous de boycott it. Parce que tu sais quoi, la réalité de la chose, là, c'est que, tu sais, la culture, si on peut dire afro, les plus gros consommateurs, c'est nous. Oui. Tu sais, c'est nous les immigrants. Tu sais, oui, il y a des Blancs qui rentrent dedans et tout, mais à la base, c'est plus nous. Fait que c'est à nous aussi de dire, hey, j'ai pas payé pour ça, là. Tu sais, comme je te donne un exemple, Loud, qui est ici, tu sais, au Québec, que tu sais, il fait du rap, Soulja, ils font du rap ici au Québec et tout, ils sont blancs, mais on les encourage. Tu sais, on les encourage, puis c'est correct, tu sais, comme, I'm not mad at it, mais il faut aussi encourager, tu sais, les Tizo, puis les Slicky, puis les ci, puis les ça. Ouais. Tu sais, fait que c'est que, mais, si tu demandes à quelqu'un, ils vont-tu aller à un show de Loud? Si ils ont le choix d'un show de Loud ou un show de, je sais pas, tu sais, sans pression ou whatever, ils vont aller à Loud. T'sais, fait que c'est comme c'est nous aussi qui doit changer notre mentalité puis dire, tu sais quoi, on va supporter la communauté, tu sais.
Moi, je pense que c'est nous qui avons le pouvoir. Moi, c'est ça, je pense. Puis, tu sais, même, parenthèse, là, moi, j'aime les parenthèses. Tu sais, disons, on parlait des cheveux. Tu sais, tous les magasins asiatiques, là, ben, tous les magasins de cheveux, c'est souvent des Asiatiques qui sont les propriétaires. Fait que nous, les Blacks, on va acheter nos cheveux chez les Asiatiques. Fait qu'eux, ils se font de l'argent. Tu sais, les magasins sur la Cordère, les magasins sur Saint-Hubert, les magasins à Côte-Vertu, c'est tous des propriétaires asiatiques. Fait qu'ils savent que le peuple noir est très consommateur. Fait qu'eux, ils vont ouvrir des business, là. Mais il y a aussi du racisme qui se vit par rapport à ça. Beaucoup, par rapport, comme tu dis, c'est eux qui possèdent les magasins, qui fournissent à la communauté. C'est ça, la communauté noire. Et ils sont racistes. Oui, exactement. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, mais c'est qui les encourage? C'est qui leur donne ce pouvoir-là? Ben c'est nous. Ouais. Tu sais, c'est à nous de dire, non, je peux acheter mes cheveux là-bas, je vais aller au Mama Africa. Tu sais, c'est à nous de dire qu'on va pas les encourager, puis que, tu sais, non, on va aller acheter nos cheveux au Mama Africa. Parce que, tu sais, c'est une personne noire qui est la propriétaire. Mais non, on va où est-ce que c'est plus cheap, on va où est-ce que c'est plus facile, ou on va whatever. Fait à la fin de la journée, c'est que je sens réellement que c'est nous, le peuple, qui les encourage, puis c'est nous qui a le vote ou le pouvoir de décision de who makes it. C'est où est-ce qu'on investit notre argent. Le peuple noir est très consommateur. Donc, il faut travailler sur l'aspect économique. Économique, oui, c'est ça, économique, la solidarité, l'encouragement, tu sais, tout ça, là. Ouais. Donc ça, c'est des gros travaux qu'il faut faire sur... c'est le travail base zéro, tu sais, c'est du ground zero, mais il faut commencer là pour pouvoir, tu sais, elevate. Exactement. Ouais. Exactement. Ben, j'ai fait le tour de mes questions avec toi. Yes. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ben, merci d'être venu. Ben, merci, c'est un plaisir de t'avoir ici, ben, merci. de entendre tes avis. Ben oui, ben merci, c'était le fun d'être venu. Yeah! Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la super émission et on se voit pour une prochaine. Bye bye! Bye!